Si tu n'arrives plus à progresser et que ton poids semble stagner malgré tous tes efforts, je sais à quel point ça peut être frustrant. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 6 stratégies que j'ai expérimentées sur plus de 200 personnes et qui ont permis de débloquer leur période de plateau. La première stratégie, c'est de traquer tes calories. Alors si tu ne comptes pas tes calories actuellement, ne cherche pas plus loin, ça sert à rien de regarder les autres stratégies après, puisque c'est la stratégie qui va avoir le plus de chances de débloquer ton plateau. Je sais que traquer ses calories, ça peut être perçu comme un truc de bodybuilder ou de mec un petit peu psychorigide. On pense que ça va prendre beaucoup de temps et que ça va être super contraignant au quotidien. Alors oui, je vais pas te mentir, ça prend un peu de temps et ça peut être un peu contraignant au début, mais c'est comme tout. Plus tu vas le faire, plus tu vas devenir bon. Aujourd'hui, ça me prend 30 secondes après chaque repas pour rentrer tout ce que je mange. Mais la grande force des calories, c'est que tu vas être en mesure d'apprendre à connaître ton métabolisme. Tu seras capable de dire exactement combien d'énergie il a besoin au quotidien et de trouver juste la bonne dose qui va te permettre de casser ton plateau. Ce qui est très intéressant avec cette approche, c'est que tu auras beaucoup plus de flexibilité alimentaire, car tu seras en mesure de gérer tes macros, donc protéines, lipides, glucides, un petit peu comme tu le souhaites. Pour traquer tes calories, je te recommande d'utiliser l'application Fit2 qui est gratuite ou Macrofactor qui est payante mais qui est très puissante. Et si jamais tu veux rentrer plus dans les détails de comment compter tes calories, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te mets le lien en description. D'ailleurs, très rapidement, je m'appelle Olivier et si tu cherches à perdre du gras et prendre du muscle et que tu veux en apprendre plus sur la nutrition et l'entraînement, alors considère de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. La deuxième stratégie, c'est de réduire la variété des aliments que tu manges. En gros, ça veut dire manger plus souvent les mêmes choses. Faire ça te permettra de réduire la marge d'erreur dans ton comptage. Puisque les industriels ne sont jamais tout à fait exacts dans leurs estimations, ils peuvent se tromper de 8 à 10%. Donc plus tu vas augmenter le nombre d'aliments que tu manges et plus tu vas augmenter le risque de te tromper. Mais au-delà de ça, manger plus souvent les mêmes choses, ça te permettra de compter plus facilement et aussi de cuisiner plus facilement. Et tout ça, mine de rien, ça augmente ton adhérence à ta diète, c'est-à-dire ta capacité à tenir ton plan alimentaire sur le long terme. Alors en faisant ça, tu peux avoir peur de t'ennuyer dans ton alimentation et de perdre goût un petit peu à ce que tu manges. Alors ce que je te recommande pour ça, c'est de sélectionner tes aliments préférés et plutôt que de créer de la variété à la semaine, plutôt en créer au mois. Donc par exemple, tu sélectionnes tes aliments préférés sur la période actuelle et quand tu sens que tu perds un petit peu l'intérêt et que tu commences à t'ennuyer, et bien dans ce cas-là, tu sélectionnes des nouveaux aliments qui te font un petit peu plus de l'œil. La troisième stratégie, c'est carrément de retirer un macro. Et donc tu l'auras probablement deviné, mais le macro le plus intéressant à retirer ici, ce sera les glucides. Alors pourquoi les glucides? Les glucides, c'est le macro dont ton corps peut le plus se passer. Il a notamment un rôle très important sur une hormone qui est l'insuline. Alors sans rentrer trop dans les détails, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu manges des glucides, tu vas sécréter plus d'insuline. Et l'insuline, elle a un rôle majeur sur le déstockage des graisses. Donc si tu réduis les glucides, tu vas favoriser le déstockage des graisses. Et si tu les réduis suffisamment, tu peux même arriver à ce qu'on appelle l'état de cétose. Alors tu reconnaîtras probablement ce mot qui vient de la diète cétogène. Pour la faire très courte ici, quand tes niveaux d'insuline sont très bas, eh bien ton corps il va sécréter des corps cétoniques. Donc en gros, il va convertir du gras en corps cétoniques. Les corps cétoniques, la science s'y intéresse de très près et ils ont beaucoup de bénéfices. Un des premiers bénéfices, c'est que ton métabolisme peut augmenter jusqu'à 300 calories par jour. Donc typiquement juste ce qu'il nous faudrait pour casser ce plateau. Au-delà de ça, ça apporte une meilleure énergie dans ta journée, un meilleur focus puisque le cerveau adore les corps cétoniques. Ça a aussi un effet coupe-faim et ça protège la masse musculaire. Donc comme tu peux le comprendre, c'est vraiment un atout dans une perte de gras. Au-delà de ça, le fait de retirer les glucides, ça va te permettre d'avoir un poids plus prédictible d'un jour à l'autre. Puisque les glucides, ils ont tendance à capter beaucoup d'eau. Et spécialement quand on est dans une période de plateau comme ça peut être hyper démotivant de voir son poids fluctuer de plus ou moins 1 kg d'un jour à l'autre. Donc avoir un poids plus prédictible, ça va augmenter ta confiance dans ta diète et donc augmenter ton adhérence au quotidien. Alors ce qui est très important dans cette stratégie, c'est de ne pas diminuer les calories. Pour le moment, on veut juste retirer les glucides. Donc si tu veux maintenir le même nombre de calories mais que tu retires les glucides, eh bien il va falloir augmenter les calories ailleurs. 1 gramme de glucides, c'est 4 calories, 1 gramme de protéines, c'est 4 calories également, et 1 gramme de lipides, donc de gras, c'est 9 calories. Donc tu as la possibilité soit d'augmenter les protéines, soit les lipides, soit les deux. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si tu augmentes les lipides, tu vas aussi réduire ton volume alimentaire du coup, puisque forcément tu auras plus de densité calorique. Donc si tu veux t'assurer des grosses assiettes et avoir le moins faim possible, je te recommande d'augmenter en grande partie les protéines et puis un petit peu les lipides. Maintenant ça c'est vraiment libre à toi, il faut tester. Pour retirer les glucides, tu as 5 paliers. Ce que je te recommande, c'est de le faire progressivement évidemment. Premier palier, c'est les 100 grammes par jour. Si tu vois que ça se passe bien, tu peux descendre à 50 grammes par jour. Si c'est cool, 30 grammes par jour. Et si tu vois que tu as un petit peu de résistance à passer en cétose, bien dans ce cas-là, tu peux tester de descendre en dessous des 20 grammes par jour. Tu as aussi la possibilité d'aller en dessous des 5 grammes par jour, mais ça je te le recommande pas parce que ça va vraiment rendre difficile ton adhérence au quotidien. Un dernier point sur cette stratégie, c'est que quand tu passes en cétose, donc en gros c'est quand ton corps fait cette transition entre utiliser des glucides comme source d'énergie et qu'il passe aux lipides, et bien chez certaines personnes cette transition elle peut être assez difficile. Et il y a notamment ce qu'on appelle la grippe cétogène, donc c'est une période pendant laquelle tu peux être malade tout simplement. La durée va varier d'une personne à l'autre, mais sache que si ça t'arrive c'est complètement normal, il faut juste s'accrocher un petit peu le temps que ça passe et après ce sera bon. La quatrième stratégie, c'est de bouger plus. Un phénomène très important à comprendre quand on est en déficit calorique, donc quand on perd du gras, c'est que le corps il va devoir s'adapter. Plus le temps va passer,
assez et plus ton corps va réduire son besoin en énergie. En soi, c'est logique, son objectif c'est de conserver le plus d'énergie possible pour ne pas risquer de mourir. Et donc dans cette optique, il va notamment faire une chose, c'est qu'il va réduire tous les petits mouvements inconscients de la journée. Donc par exemple, cligner des yeux ou agiter les jambes quand on est assis. Voilà, tous les petits mouvements qu'on fait dans une journée et dont on se rend pas compte. Ces mouvements-là, c'est ce qu'on appelle le NEAT, N-E-A-T. Et mine de rien, ça a une part importante dans notre dépense énergétique journalière. Et donc si on bouge un petit peu plus, on va pouvoir compenser cette réduction en NEAT. Il y a notamment deux choses que tu peux faire. La première, c'est de marcher plus. Donc pour ça, traquer ses pas avec son téléphone. Ce que je te recommande, c'est de regarder ta moyenne à la semaine et de commencer par l'augmenter de 2000 pas et de voir ce que ça donne. Ça peut complètement suffire pour casser ton plateau. Et ensuite, il y a le cardio basse intensité. Donc basse intensité, on est sur un rythme cardiaque entre 120 et 130 battements par minute. Typiquement, ça peut être du vélo d'appartement, du vélo elliptique, du rameur, voilà, tout ce genre de choses. L'important, c'est de faire attention à ce que ça n'augmente pas trop ta sensation de faim. Puisque si tu vas trop fort dans le cardio, ça peut te donner la dalle. Et sur cet aspect-là, augmente-le très progressivement. Commence par rajouter déjà peut-être une séance de 30 minutes par semaine et vois si ton plateau se casse. Si tu vois que ça débloque pas la situation, et bien dans ce cas-là, tu peux rajouter soit plus de temps à ta séance, soit mettre plus de séances. La cinquième stratégie, c'est de réduire tes calories. Puisqu'au final, tout est une histoire de calories. Donc forcément, si tu réduis tes calories, bah, tu vas débloquer la situation d'une manière ou d'une autre. Cette stratégie, de mon expérience, c'est celle qui marche le mieux. Donc pour faire ça très facilement, dans un premier temps, ce serait de retirer 100 calories par jour. 100 calories par jour, ça représente 700 calories par semaine. Donc tu testes sur une semaine et tu vois si ça débloque ta situation. Par contre, c'est important de ne pas dépasser la limite que tu sais que tu ne seras pas capable de tenir longtemps. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu veux gagner du temps pour débloquer ton plateau, alors tu peux réserver un appel directement avec moi. On prendra le temps de rentrer en détail dans ta situation et de mettre en place un plan précis. Le lien, il est dans la description. Ok, la sixième et la dernière stratégie, c'est le diet break. Diet break, en gros, ça veut dire faire une pause dans ta diète et puis remonter à maintenance. Alors cette stratégie, elle intervient vraiment quand plus rien ne semble fonctionner ou alors quand la frustration émotionnelle du plateau, elle commence à s'accumuler et que ça devient vraiment insupportable. Dans ce cas-là, tu peux tout simplement avoir besoin de faire un break, par contre, sans reprendre de poids, évidemment. Ça peut aussi être une période un petit peu challengeante qui en approche, comme par exemple des événements, beaucoup de travail, ou en tout cas une période où tu vas avoir besoin de plus de flexibilité alimentaire. Alors un diet break, combien de temps ça doit durer? Eh bien, il n'y a pas vraiment de durée prédéfinie. Ça peut durer une semaine, 2 semaines ou plusieurs mois. C'est vraiment en fonction de toi et de comment tu te sens. D'un point de vue hormonal, c'est vraiment intéressant ce qui se passe lorsque tu fais un diet break, puisque tu vas avoir un rééquilibrage de différentes hormones. Tu vas notamment avoir une réduction des niveaux de cortisol, qui est la fameuse hormone du stress. Tu vas avoir une augmentation de la leptine, qui est une hormone très importante pour ton métabolisme, qui va te permettre de brûler plus de calories au quotidien, de réduire la sensation de faim, etc. Donc le NEAT dont je te parlais tout à l'heure, il va pouvoir re-augmenter. Tu auras probablement une meilleure récupération, un meilleur sommeil, des meilleurs perfs à la salle. Bref, comme tu peux le voir, hormonalement, ça va vraiment t'apporter beaucoup de bien. Alors c'est tout à fait possible que pendant cette période-là, tu reprennes 1 à 2 kilos, et c'est complètement normal. Ce sera surtout de l'eau et du glycogène. Par contre, il faut être très vigilant à ne pas prendre plus de poids, parce que sinon la sensation de faim, elle peut exploser, et tu peux commencer à avoir des fringales et reprendre 5-10 kilos. Le fameux effet yo-yo, donc faut être vigilant. Pour faire un diet break de la meilleure manière, il faut avant tout le prévoir. Évite de prendre la décision du jour au lendemain sans rien préparer, parce que sinon justement tu risques de retourner dans des mauvaises habitudes et de reprendre du poids très très vite. Donc pour faire ce diet break, tu as deux options. La première, c'est de revenir directement à maintenance si tu la connais et si tu as déjà expérimenté ça. Si tu l'as jamais fait, je te recommande donc la deuxième option, c'est de remonter à maintenance progressivement. Ça va te permettre justement de gérer cette sensation de faim. Donc pour faire ça, tu augmentes de 200 calories tous les 2 semaines environ et tu observes bien comment se comporte ton poids et la sensation de faim. Quand tu veux faire un diet break, ce que je te recommande, c'est d'augmenter les glucides. Ça va permettre à ton système hormonal de bien récupérer. Par contre, essaie d'intégrer des glucides avec un index glycémique qui est moyen bas. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment éviter les aliments palatables. Palatables, c'est des aliments en gros qui vont te pousser à manger encore plus, qui vont créer des fringales. Et le pire pour ça, c'est le combo glucides index glycémique élevé et matière grasse. Donc typiquement tous les fast-food ou les gâteaux, les biscuits, les trucs comme ça, si tu commences à consommer ces aliments-là pour augmenter ces 200 calories, tu risques d'avoir une faim de malade et de reprendre 5-10 kilos très très vite. Bien évidemment, si tu avais augmenté le cardio comme dans la stratégie numéro 4, bien dans ce cas-là, tu peux commencer à réduire progressivement. Puisque comme je t'ai dit, avec le diet break, le NEAT il va remonter, tu n'as plus besoin de mettre l'accent sur le cardio. Donc reviens tranquillement à un rythme, évidemment, fais ça progressivement. Et donc comme je t'ai dit, une fois que tu es arrivé à maintenant, c'est bien tu restes le temps dont tu as besoin. Prends le temps de récupérer et puis tu repars sur un déficit calorique quand tu es plus motivé que jamais. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça va débloquer ton plateau. N'hésite pas à me mettre en commentaire ton retour d'expérience et je te dis à très vite. Ciao.